le cas du Sénégal est un cas très intéressant parce que vous savez que le Sénégal est l'une des toutes premières colonies de la France. La conquête a commencé par le Sénégal. Et Cheikh Anta a dit que l'impérialiste, quand il arrive chez vous pour vous conquérir, il a déjà fabriqué les armes pour vous dominer. Et il le compare au chasseur de la préhistoire qui, avant même de pister l'animal qu'il veut abattre, va d'abord l'abattre magiquement. Et les gens, c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Pour illustrer cela, je prendrai le cas de Faidherbe. Vous savez que c'est l'un des généraux qui a réussi la conquête du Sénégal, Léon Faidherbe. Faidherbe, quand il a commencé à conquérir le pays, à battre nos résistants, tels que les Lat Dior, les Albouri Ndiaye et d'autres, Faidherbe, la première chose qu'il a faite, c'est ce qu'il a appelé l'école des otages. L'école des otages, et je crois qu'il l'a créée vers les années 1854, donc au début de la conquête. Et dans cette école des otages, que faisait Faidherbe? Faidherbe prenait tous les fils de chefs qu'il avait vaincus pour les amener à l'école et leur inculquer justement les rudiments de la culture française. Et il avait pris quelqu'un du nom de Sidia Diop. C'était le fils de la reine du Wallo, Ndate. Et quand il l'a amené à l'école des otages, il l'a fait débaptiser pour l'appeler Léon de son prénom. Et il l'a formé à l'école des otages. Par la suite, il l'a envoyé, je crois, en Algérie pour complément de formation. Il pensait donc tuer en lui le résistant qu'il était devenu. Malheureusement pour Faidherbe, les choses n'ont pas marché, parce que quand Sidia est revenu, il a pris conscience que Faidherbe voulait le tuer culturellement. Et c'est lui-même qui, renonçant aux habits européens, je suis mal placé pour le parler, aux habits européens que lui avait taillé. Alors, en signe de révolte, Sidia a décidé de remettre ses habits traditionnels, de se tresser sa chevelure et de prendre la tête de ses troupes. Et c'est ainsi qu'il est tombé les armes à la main, il n'a pas été tué, mais il a été exilé, je crois qu'il est mort en exil. Donc pour vous dire que l'école, le projet que les colons avaient était un projet très clair. Et par la suite, cette école s'appellera l'école des fils de chef, pour essayer d'atténuer un peu. Mais cette école avait pour objectif de fabriquer des gens qui seraient utiles au système colonial. Et j'ai un autre cas, c'est un certain Yoro Boli Diaw, qui était aussi fils de chef et qui a fait l'école des fils de chef ou l'école des otages. Et Yoro Boli Diaw a été tellement bien façonné, bien travaillé par le système colonial qu'il avait décidé d'écrire justement l'histoire des pays Wolof pour permettre aux Français de mieux connaître ces populations pour mieux les dominer. C'est extraordinaire. Mais vous savez, en toute chose, il y a parfois, il n'y a pas que du négatif. Aujourd'hui, si j'ai réussi à montrer que les migrations entre l'Égypte et la Sénégambie ne sont pas des mirages comme le disent certains égyptologues, eh bien c'est en partie grâce à ce fameux Yoro Boli Diaw. Parce qu'il a écrit en 1913 un article très important intitulé « Les 6 migrations venant de l'Égypte auxquelles la Sénégambie doit son peuplement ». Donc malgré son aliénation, il a rendu service. Moi, je représente un peu l'illustration de cela. J'ai été envoyé à l'école, mais les gens pensaient nous utiliser, mais aujourd'hui, c'est le cas de Cheikh Anta, c'est le cas d'un autre. Ce sont ces mêmes gens qu'on pensait avoir domestiqués définitivement qui ont réussi à relever le défi. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, chez nous, les gens ont compris très tôt qu'une école des otages ne pouvait pas régler le problème des Sénégalais au lendemain de l'indépendance. Donc, très tôt, on a essayé de rectifier. Mais les choses ne sont pas allées très rapidement parce que, vous savez, en matière d'éducation, il y a des pesanteurs.
C'est pourquoi, moi, en 1963, j'étais à l'école primaire, mais les programmes étaient encore des programmes français. Donc 3 ans après l'indépendance, c'était des programmes français. Et moi, j'ai appris que autrefois la France s'appelait la Gaule et ses habitants les Gaulois. La mémoire me manque et je retrouve ma leçon. Leurs prêtres s'appelaient les druides et la cueillette du gui était pour eux solennelle. Ce sont des choses que j'ai mises en 1963 et qui sont restées. Alors, ou bien le Val, souviens-toi du Val de Soissons. Oui, absolument. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont très profondes.